vraiment le seum. J'ai raté le dernier bus pour aller jusqu'à l'entrepôt. Bon les gars, comme je vous l'ai dit, je peux pas trop filmer de ouf. J'ai ramené une valise entière de vêtements que j'ai acheté en friperie au Canada pour les revendre sur Vinted en France. Veste de ski The North Face, 1,50 €. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 4, 5, je sais plus. Je commence à me perdre, c'est l'épisode 4 ou 5 de ma série de Vinted à millionnaire. On est reparti pour une semaine de vlog. J'espère que vous allez kiffer parce que moi je vais kiffer tourner. Regardez-moi, on est dans une magnifique salle. Je suis toujours à Montréal pour une semaine encore. Donc je vais vous montrer tout ce que je vais faire dans cette semaine, tout le taf, tous les objectifs que j'ai à accomplir cette semaine. Donc c'est parti, let's go. Pour ceux qui découvrent cette série de vidéos, Vinted à millionnaire, c'est quoi? C'est tout simplement tout mon parcours entrepreneurial en ce qui concerne l'achat-revente Vinted, qui est ma source de revenus principale pour l'instant, mais également les autres projets que j'entreprends. En ce moment, j'ai un énorme projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai pour but de créer une application web pour les resellers pour pouvoir les assister dans leur business. Et voilà, c'est ce qui me prend beaucoup de temps en ce moment, plus même que l'achat-revente. Et bien évidemment, je vais vous parler de ce projet tout au long de la semaine, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc aujourd'hui, on est mardi, on n'est pas lundi. Mardi, c'est le début de la semaine parce que hier, je rentrais de week-end, je suis un peu allé voyager. De toute façon, vous l'avez sûrement vu dans le vlog d'avant. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce vlog avant celui-ci. Et du coup, hier, j'ai un peu rattrapé le taf que j'ai pas pu faire le week-end parce que j'étais en vacances, enfin en vacances week-end. Donc aujourd'hui, c'est comme si on était au début de la semaine. Et qui dit début de la semaine dit fixation des objectifs, fixation des tâches que je veux accomplir cette semaine. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ce matin. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment j'organise toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine. D'ailleurs, je pense que vous m'entendez un peu mieux que les anciennes vidéos parce que j'ai enfin pu acheter un petit adaptateur pour connecter à mon téléphone. Donc normalement, vous m'entendez beaucoup mieux, en tout cas je l'espère. Et ça va nettement améliorer la qualité des vidéos TikTok et même des vidéos YouTube. Donc ça régale. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai ouvert une page Notion, projet et tâches. Et voilà, je note toutes les tâches que j'ai à faire durant la semaine. Donc là, vous pouvez voir toutes les tâches, hop, hop, hop. C'est voilà, assez varié, il y a de tout. Il y a des tâches qui concernent l'achat-revente, le tournage des vidéos, mais également pour mon projet. Par exemple, là, vous pouvez voir contact, comptable. Ça, c'est en ce qui concerne mon projet. Voilà, vous pouvez voir toutes les vidéos, etc. J'ai vraiment décidé de m'organiser mieux pour ces prochaines semaines. Là, je sais que c'est encore compliqué parce que je suis pas vraiment chez moi, je suis pas dans mon environnement de travail définitif, on va dire, même si j'avoue plutôt bien dans ce genre de salle. Mais voilà, donc c'est un peu compliqué au début. Mais voilà, j'essaye de vraiment mieux m'organiser pour être plus efficace et vraiment pouvoir planifier au mieux les tâches que j'ai à faire. Trêve de blabla, j'ai un peu discuté de comment j'organisais mes semaines, etc. Ça concerne principalement tout le travail que j'ai en global. Là, on va se concentrer un peu sur le resell. Ce que j'ai à faire ce matin, c'est baisser les prix. Donc les articles ont reçu beaucoup de favoris et qui ne se sont pas encore vendus. J'utilise l'extension Chrome Clems pour pouvoir baisser les prix en masse. Donc là, je vais baisser le prix de 30 articles de 1 € pour envoyer une notification aux personnes qui ont mis en favori. Il y a des articles qui ont plus de 100 favoris, donc forcément, ça va déclencher des ventes, j'en suis sûr. Et ce matin, je vais également envoyer des messages aux favoris également avec Clems parce que moi, quand je me lève et que là, actuellement, il est 11 h, ça fait quand même déjà 2 heures que je bosse. Quand il est 11 h ici, il est déjà 17 h en France. Donc, faut pas perdre de temps. Là, ça va être bientôt l'heure de poster les articles. Donc, j'ai pas de temps à perdre. J'ai envoyé les messages aux favoris, j'ai baissé les prix. Donc maintenant, il va falloir que je mette en ligne mes articles. Ça, je vais le faire un petit peu après. Et j'ai également quelque chose de super important, c'est de tourner les vidéos TikTok parce qu'aujourd'hui, je dois poster une vidéo TikTok de cette série de vidéos, mais en format court. Et je suis un peu en retard, j'avoue, parce que hier, j'ai pas pu trop filmer. Donc là, on est au calme, on va pouvoir filmer des TikTok, filmer du contenu. C'est ce que je dois faire aussi ce matin et en début d'après-midi. Et j'ai également le montage. Bref, j'ai plein de taf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Mais avant ça, on va faire le bilan des ventes Vinted de la semaine dernière. Comme je vous l'ai promis, je veux vraiment que vous puissiez suivre mon aventure et ça va être ultra intéressant parce que moi aussi, mon but avec ces vlogs, c'est de vous donner plein de valeurs, plein de contenus gratuits, totalement gratuits, qui vont vous permettre de progresser. Donc let's go, c'est parti pour le bilan de la semaine. Donc ça y est, j'ai pris ma fiche de calcul de mes ventes sur Vinted et je vais vous donner tous les chiffres que j'ai fait la semaine dernière. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires de 1151 €. Donc les gars, on va pas se le cacher, ça pue la gueule. En vrai, 1151 € en plein mois d'octobre, en début du mois en plus, c'est vraiment pas ouf. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de vous balancer ça et de rien apporter à côté. On va essayer de voir ce qui n'allait pas. Enfin même, je l'ai déjà identifié, mais je vais vous montrer ce qui allait pas dans ce que je faisais sur Vinted et pourquoi mes ventes ont chuté comme ça. Parce que oui, je vendais beaucoup mieux en septembre que maintenant. Sinon, si on va sur le détail des chiffres, je suis à en moyenne 32,9 € panier moyen. Donc c'est pas énorme aussi, c'est en dessous de ma moyenne. Et j'ai vendu 35 articles en une semaine. Donc ce qui est largement en dessous de ce que je fais d'habitude. Moi, je suis d'habitude à plus de 50-60 habituellement. Ce qui va être intéressant, c'est d'identifier pourquoi j'ai moins bien vendu et qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça et repartir en pleine bourre parce que c'est vraiment le trimestre où il faut vendre le plus parce que les gens achètent le plus tout simplement. Déjà, toutes les raisons sont entre guillemets liées au fait que j'ai délégué des tâches. Le fait que j'ai délégué des tâches font que sur certains aspects, elles ont perdu en qualité. Je vais prendre un exemple tout simple.
simple. Les photos que je faisais avant, elles étaient, avec toute modestie, incroyables. Elles convertissaient de fou. C'était de... Putain, il y a du bruit à côté, j'espère que vous entendez pas trop. Je disais que les photos que je faisais avant, elles étaient, selon moi, incroyables parce qu'elles convertissaient énormément, elles se démarquaient beaucoup des autres, il y avait une bonne lumière, etc. Et vraiment, moi, je faisais toujours mes photos, je déléguais pas cette partie parce que je trouvais justement que j'apportais vraiment de la valeur en faisant les photos. Là, vu que j'ai délégué cette partie, étant donné que je suis à Montréal et que je peux plus les faire, et ils ont perdu automatiquement en qualité. Mais ça, on va dire que je peux un peu rien y faire parce que même si, et c'est vraiment pas la faute de la personne qui prend les photos, parce que tout simplement, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas la même expérience que moi en pliage, j'ai pas forcément pu lui apprendre exactement comment bien faire les photos, donc c'est tout à fait normal. Ce qui fait que pour pallier à ça, va falloir tout simplement faire des meilleures photos. Et ça, c'est primordial, on le sait sur Vinted. Donc, la première solution à apporter, c'est que dans les prochains jours, je vais demander à que les photos soient de meilleure qualité, quitte à que les personnes à qui je délègue prennent plus de temps pour faire les photos, parce que c'est ultra important et que ça a impacté significativement les ventes. Ensuite, deuxième raison qui là n'a aucun rapport avec le fait que je délègue ou non, c'est mon stock. Là, les articles que j'ai mis en ligne récemment, c'est des articles d'un peu moins bonne qualité parce que mon stock commence à diminuer. Pourquoi mon stock diminue? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez des grossistes et que vu que j'étais en vacances, j'ai pas pu cop sur Vinted énormément. Donc là, c'est pour ça que la semaine dernière, quand je suis retourné de vacances, j'ai énormément bombardé les cops sur mon BudV Tools. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description si vous voulez l'essayer. C'est le meilleur du marché. Donc j'ai énormément bombardé les cops et du coup là, il y a plein de nouveaux stocks premium qui arrivent, donc des pièces que j'ai choisies à la main, des belles pièces. C'est bien, c'est que ça va fixer ce deuxième problème du fait que je postais des articles un peu moins bons en termes de qualité. Ces 2-3 dernières semaines, j'ai pu moins poster d'articles sur Vinted étant donné que j'étais en vacances. Il y a des jours où je pouvais pas me libérer pour poster mes articles, donc j'ai pas pu faire ça. Et la dernière raison, c'est que j'ai pu moins utiliser des extensions comme Clems par exemple pour envoyer des messages aux favoris, pour pouvoir faire du repost, etc. Vu que j'ai pas fait tout ça, automatiquement ça se répercute sur mon business et on le voit clairement que des petits détails par-ci par-là, les photos, les messages aux favoris, etc. ça entraîne une baisse drastique du chiffre d'affaires. Là, moi j'estime que habituellement, normalement une semaine en octobre, je fais environ 2000 à 2500 euros de chiffre d'affaires et là que je suis seulement à 1150. Donc c'est pas grave, c'est pas dramatique. Je savais que j'allais baisser en régime pendant mes vacances, mais le principal c'est que j'ai pas stoppé à 100% de mon activité. Ça va être beaucoup plus facile de repartir quand je vais rentrer. C'est normal de temps en temps d'avoir des périodes d'un peu de mou quand on prend des vacances, etc. Je sais même que c'est dur de prendre des vacances à cause de ces choses-là. C'est important de se reposer, de voir ses amis, sa famille. Donc là, on va juste repartir de plus belle. On va bombarder sur Vinted. Je vais poster encore plus d'articles, je vais faire plus de reposts, être encore plus actif. Bref, en tout cas, c'est les objectifs à court terme en ce qui concerne le resell. Et de toute façon, vous allez voir dans les prochaines semaines, sur les prochains vlogs, si vraiment ça a apporté des résultats significatifs. Et sinon, vous allez pouvoir m'appeler la grosse fraude du resell game parce que je dirais que de la merde de A à Z. Donc là, les objectifs du jour, là, je vais tranquillement passer un peu de temps sur le bot Vinted pour cop quelques articles. Comme j'ai dit, c'est important que je renouvelle mon stock et que j'ai des articles de meilleure qualité. Et ensuite, ce matin, je vais continuer de filmer cette fois-ci du format court. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais filmer des TikTok, etc. Et enfin, je vais devoir poster mes articles sur Vinted. Ça, je vais le faire dans pas longtemps parce que c'est bientôt l'heure. Il est déjà 17h36 en France. Donc, va pas falloir que je tarde. De toute façon, je vous reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant. Bon les gars, comment ça va? C'est le deuxième jour de ce petit vlog tranquillement. Là, je suis trop excité. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit dans le premier vlog, on va retourner dans le centre de tri de Renaissance avec tous les articles à 1 ou 2 euros maximum. Mais surtout, je suis excité parce qu'on va pouvoir y rester plus longtemps. Bien évidemment, comme vous le savez, vous l'avez vu dans le premier épisode, je peux pas trop filmer là-bas, c'est interdit et tu peux te faire virer si jamais tu filmes là-bas et si jamais on te crame. Donc je filmerai vraiment en scred, genre il n'y aura pas énormément de plans, mais on va voir si je peux trouver encore plus de pièces que la dernière fois, sachant que j'étais vraiment pas resté longtemps. Puis voilà, si je trouve vraiment des bangers de haut, je vais pouvoir les ramener en France pour les revendre et ça va vraiment me régaler. J'aimerais vraiment trop qu'il y ait ce genre de choses en France, malheureusement il n'y a pas ça. C'est pas grave, c'est pour ça que je profite d'être là pour y aller encore une fois avant que je rentre parce que je rentre la semaine prochaine, ça va arriver assez vite. Comme d'habitude, vous connaissez le même petit accoutrement que la dernière fois. Petite veste Nike ACG vintage, bien banger, bien chouette. Il fait super froid ce matin, il fait genre 5 degrés, ça pique un peu, donc j'espère que j'aurai pas trop froid. Bref, trêve de blabla, j'ai trop hâte de retourner dans cet entrepôt de fou. C'est vraiment une atmosphère un peu particulière quand même, il y a des resellers partout, des resellers vêtements, mais aussi des resellers qui vendent sur eBay, qui vendent des trucs électroniques, des objets antiques, bref, c'est vraiment le bordel. Il y a même des gens qui viennent, genre je pense, saper leur famille ici, donc bref, c'est vraiment très varié. Donc let's go retourner dans les entrepôts de Renaissance à Montréal. J'ai environ 30 minutes de métro et je vous reprends dès que j'y suis. Allez, let's go!
Bon, j'ai vraiment le seum. J'ai raté le dernier bus pour aller jusqu'à l'entrepôt. Donc là, je dois marcher 25 minutes. J'ai vraiment le seum. En plus, j'ai des courbatures aux jambes de zinzin de l'espace. Ça me fait chier parce que je vais un peu arriver en retard. Je vais arriver vers 10h. C'est un peu tard. J'aurais bien aimé pouvoir y passer toute la matinée, mais de faire seulement de 10h à midi, c'est pas énorme. Donc, bah, tranquillement, c'est pas grave. On prie qu'il n'y ait pas des dingueries, genre des pulls Ralph Lauren qui passent sous mon nez parce que j'ai pas pu y aller plus tôt. Bref, de toute façon, on se retrouve une fois qu'on est devant. Allez, ciao. On arrive, ouais, on arrive. Le Renaissance est juste au bout. Voilà, j'ai bien marché, je suis bien épuisé. Bien évidemment, il n'y a personne autour de moi parce que tout le monde a pris le bus, tout le monde est venu avant, c'est sûr et certain. La dernière fois, c'était blindé de monde. Là, on est mercredi, je vois pas pourquoi il y aurait plus ou moins de monde. Je pense qu'il y aura autant de monde. Donc un peu casse-couille, on va pas se le cacher. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit tous les camions qui passent toutes les 2 minutes, des camions Renaissance qui vont soit chercher du stock, soit en donner. Bref, là, les choses sérieuses commencent. Je vais essayer aussi de faire un TikTok parce que voilà, c'est toujours intéressant, toujours le genre de contenu que j'aime bien faire. Bref, c'est l'émission du jour, trouver des pépites, faire un TikTok, essayer de faire mieux que la dernière fois, trouver des meilleurs trucs. Aussi, si les gens se demandent aussi, ouais, tu fais Vinted à millionnaire, tu veux être millionnaire, mais tu vas dans les trucs où tu chopes des trucs à 1 euro, 2 euros. Là, faut se dire qu'en ce moment, je suis dans une situation où j'ai investi énormément d'argent que j'avais de côté pour ma société. Je vous rappelle que au démarrage, je pense que ça va me coûter plus de 30 000 euros. Donc, c'est énorme. J'ai investi beaucoup de ce que j'avais de côté. L'idéal, c'est d'avoir du stock pas cher, genre pour les prochaines semaines, prochains mois. C'est pour ça que je fais pas mal de bots Vinted. Bien sûr, le bot V-Tools, vous connaissez. Vous avez le code dans la description. Voilà, je fais pas mal de bots Vinted et j'essaye de faire voilà, brocante et des trucs comme ça à 1 euro, 2 euros. Parce que voilà, ça me permet d'éviter de faire des commandes chez des grossistes et de bloquer genre 4-5 000 euros encore, ce qui serait un peu chiant. Parce que du coup, j'aurais vraiment aucune bouée de sauvetage. Voilà, s'il y a un truc qui se passe mal avec le développement de l'application. Donc voilà pourquoi je fais ce genre de choses. Et voilà pourquoi il faut que je trouve des belles pièces. C'est parti, let's go. Là, les choses sérieuses commencent vraiment. Bon les gars, comme je vous l'ai dit, je peux pas trop filmer de ouf. Je vous pose dans le caddie, mais j'ai juré, j'ai déjà trouvé des meilleures pièces que la dernière fois. J'ai trouvé un pull Lacoste, une veste TNF, des trucs vintage, bref. Là, il va y avoir d'autres arrivées de bacs pour pouvoir fouiller tout. Les gars, j'espère que je vais trouver des pépites. De toute façon, je vais rester assez longtemps pour vous montrer le maximum de pièces dans ce vlog. Donc les gars, juste pour ça, likez cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je vais me préparer parce que là, les bacs arrivent. Bon les refs, ça fait 4 heures que je suis ici, 4 heures. J'ai vraiment trouvé des beaucoup plus belles pièces que la dernière fois. Je vais encore attendre qu'ils remettent une seule fois les bacs pour pouvoir chercher des nouveaux bacs. Et ensuite, je vais y aller parce que j'ai pas que ça à faire en fait. Je vais pas rester ici toute la journée. C'est extrêmement drôle par contre parce que vraiment, il y a les mêmes personnes. Quand je parle des resellers, il y a vraiment les mêmes personnes que mardi dernier. Donc je pense que ces mecs-là sont là tous les jours de la semaine, toutes les semaines. Genre, ils lâchent rien, ils lâchent 0 pièce. Bref, moi j'ai trouvé quelques pièces sympathiques. De toute façon, j'essaierai de tout vous montrer en rentrant, promis. La dernière fois, j'avais attendu la fin du vlog. Là, j'essaie de vous montrer direct tout en rentrant. Ha! Je vous ai bien eu les gars. Vous avez cru que je vais vous faire un unboxing directement? Bien sûr que je vais vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour le watch time. Non. Est-ce que le mytho passe? Non, il passe pas du tout. J'ai juste complètement éteint en rentrant de l'entrepôt. Donc j'ai pas filmé l'unboxing. Bien sûr, j'ai essayé de vous filmer ça rapidement parce qu'il y a vraiment des pépites de fou. De toute façon, je pense que j'ai prévu de le faire aujourd'hui parce que je dois également filmer le TikTok qui va avec. Et ouais, putain, c'est du boulot de ouf. Donc là, on est tranquillement arrivé dans la petite salle pour travailler. Je suis tranquillement posé sur mon petit bot Vinted. Ce matin, je vais me faire une session de cop de 1 heure pour essayer d'avoir le maximum d'articles quand je reviens en France pour pouvoir vendre sur mon Vinted, pour avoir des bons articles de qualité un peu premium. Donc là, je pense que je vais me faire 2-3 filtres supplémentaires avec des belles marques. J'ai demandé à ChatGPT de me générer 50 marques qui peuvent être intéressantes à vendre sur Vinted. Donc, je vais m'inspirer de quelques marques qu'il m'a donné pour faire des filtres. Et ensuite, on va aller se faire une petite session cop et je vous montrerai tout ce que j'ai eu au bout d'1 heure. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'efficacité du bot. C'est vraiment une dinguerie. Je vous rappelle, de toute façon, vous avez le lien dans la description. Et avant de commencer, sinon à part ça, j'ai fait tranquillement le classique du matin, j'ai fait le message aux favoris. Là en France il est 16h45, donc je fais 1 heure de session cop et ensuite je mets mes articles en ligne. Parce que oui, du coup je l'ai pas fait hier. Vous pouvez me taper dessus, en plus c'est vraiment pas ouf de faire un jour sans poste du tout. Mais comme je suis resté jusqu'à 15h à l'entrepôt au Canada, il était déjà 21h en France, je me suis dit que c'était trop tard pour poster les articles. C'est pas grave, on va en poster un peu plus aujourd'hui, je pense que je vais en mettre une vingtaine. J'ai déjà la flemme, parce qu'on va pas se le cacher, c'est ultra chiant de mettre en ligne les vêtements. Bref, je parle beaucoup. Maintenant, let's go, on va cop quelques articles. J'espère qu'il y aura des dingueries. Allez, c'est parti, je vous reprends dans 1 heure avec tous les cops que j'ai fait. Les petits refs, je suis toujours sur le bot Vinted. Non, en vrai de vrai, j'ai pas passé toute la journée sur le bot, mais j'ai pas plus pas mal cop. De toute façon, là, je viens de tourner le TikTok où j'ai montré tous les articles que j'ai pu cop. J'ai cop 10 articles, dont une magnifique polaire Patagonia pour 24 €. J'aurais tué sa mère. Donc ça, c'est plutôt banger. Après, j'ai pas mal travaillé aussi sur autre que Vinted. Donc déjà, j'ai posté tous mes articles. J'ai posté une vingtaine d'articles. J'ai tout boosté. D'ailleurs, j'avais genre 900
€ de disponible sur mon porte-monnaie Vinted parce que plein d'annonces étaient finalisées. Donc j'ai pu transférer tranquillement cet argent. Sinon au niveau des ventes, je vous ai dit que c'était transparent. J'ai mis beaucoup plus d'articles en ligne. Les ventes elles sont pas reparties ultra bien non plus. Donc il faut vraiment que je rentre en France pour pouvoir refaire les photos, tout ça, etc. Que ça soit recarré. On va dire que c'est provisoire pour l'instant comme c'est, mais c'est pas grave. Et surtout j'ai hâte de recevoir les premiers articles que j'ai cop sur le bot parce que là c'est des bons articles qui vont se vendre très rapidement avec beaucoup de favoris, etc. Bref, et sinon j'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé, là je suis en train de monter un dossier pour rejoindre un incubateur. Donc un incubateur c'est quoi? C'est on va dire tout un écosystème qui permet de t'accompagner quand tu montes ta boîte, etc. Ça permet de te fournir des locaux gratuitement. Bref, c'est ultra intéressant. Donc je suis en train de remplir un dossier pour rejoindre ça. Normalement je l'ai quasiment fini. Il me manque plus vraiment que la fin à remplir et après on verra s'ils acceptent mon dossier ou pas. De toute façon il faut passer devant un jury, donc c'est pas tout de suite que ça va être fait. Entre temps vite fait là je check s'il n'y a pas des petits trucs sur le bot là à cop, on ne sait jamais. Sinon qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là il me reste plein de choses à faire. J'ai plein de petites tâches un peu reloues que je fais que repousser, que je vais devoir faire aujourd'hui. Sinon après il faut que je monte le TikTok et il faut que je gère la prochaine vidéo, donc l'épisode d'avant qui n'est pas encore sorti. Là on est mercredi, c'était censé sortir aujourd'hui mais la vidéo est pas encore prête donc je vais repousser à demain. Normalement je la sors demain. On est mercredi, je dis n'importe quoi, on est jeudi, putain je fais n'importe quoi. Je suis complètement déconnecté de la réalité, c'est vraiment chaud. Donc là on est déjà jeudi, donc il y a déjà un jour de retard et je l'ai toujours pas posté. Bon c'est pas grave, de toute façon je sais que c'est un peu... l'organisation est un peu compliquée en ce moment. Et surtout aussi pour les vlogs, ça va être aussi un peu plus intéressant parce que là je vous filme un peu comme je peux ce que je fais, même si je fais beaucoup de choses sur l'ordi, etc. Mais quand je retournerai en France, j'irai tranquillement au local, je vous montrerai tout, l'emballage et tout, on pourra passer des bons moments ensemble. Dites-moi ce que vous aimeriez voir dans ces vlogs, des contenus, des FAQ, je sais pas, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, moi je suis prêt à tout, je suis ouvert à tout. Donc dites-le moi dans les commentaires s'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle. Puis moi, là je vais retourner travailler, là ça va être focus à fond sur mon projet d'application web. Je vais un peu checker où ça en est le développement, où ça en est le développement du design. Je vais également m'avancer sur tout ce qui est fonctionnalité, préparer des fiches de fonctionnalité pour pouvoir les envoyer aux développeurs, pour que ça soit au maximum clair pour eux et pour moi. Donc ça va être long à faire, ça va être chiant à faire, mais c'est ultra important pour pouvoir vraiment être sûr que mes attentes soient réalisées par l'équipe de développement. Bref, moi je vous dis un gros bisou parce que ça va pas être très intéressant, je pense pas que j'ai filmé ça. Et je vous reprends dès que quelque chose d'intéressant se passe dans ma vie. Petite pause dans ce vlog, déjà j'espère que vous passez un bon moment avec cette vidéo. Je crois qu'il est l'heure d'annoncer enfin plus de détails sur mon projet dont je vous parle dans chaque vlog depuis chaque semaine, depuis plusieurs semaines, voire mois maintenant. Qu'est-ce que ça va être? Vous donner le nom du projet. C'est pour ça que je fais cette petite aparté dans cette vidéo. Ce projet il s'appelle Vendiz. Mon objectif c'est de faire de Vendiz l'application numéro 1 pour les revendeurs. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur un outil qui va permettre de faire de la comptabilité automatique pour tous les vendeurs de Vinted, pouvoir synchroniser leurs comptes et synchroniser tous les achats, toutes leurs ventes, mais également de pouvoir intégrer d'autres applications comme par exemple Whatnot pour leur permettre de pouvoir faire le transfert très rapidement entre Vinted et Whatnot pour pouvoir faire des lives plus rapidement et être plus efficace. Si on résume, il y aura tout un panel de chiffres et de data clés que l'utilisateur pourra avoir pour analyser son business Vinted et pouvoir le corriger, voire l'améliorer. Et bien évidemment, il y aura les fonctionnalités que vous attendez tous, comme le repost d'annonce, message aux favoris. Et ça, bien sûr, c'est qu'une partie des fonctionnalités qu'il y aura à la sortie. Parce que je vous ai dit, je veux vraiment faire l'application numéro 1 pour les revendeurs. J'ai un peu d'émotion là parce que c'est un peu le projet de plusieurs mois de travail, de sueur, de journées de 10-12 heures de travail. Je vous en parle enfin de manière claire. Et si je vous en parle aujourd'hui maintenant, c'est pas pour rien parce que là, le développement avance, le lancement approche. Aujourd'hui, je peux pas vraiment annoncer de date de sortie officielle de l'application parce que c'est encore trop loin et il peut y avoir encore des imprévus. J'ai pas envie de vous vendre du rêve en vous disant que ça sortira fin décembre, début janvier alors que je pourrais pas savoir précisément. Mais si je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous. Comme je vous ai déjà dit, lancer un projet de cette envergure et de cette qualité parce que j'ai vraiment envie de vous proposer ce qu'il y a de mieux, ça coûte extrêmement cher. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une campagne de crowdfunding sur une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank. Je trouvais que ça pouvait être une super bonne solution de choisir cette plateforme pour que vous puissiez vous apporter votre petite pierre à l'édifice et pouvoir m'aider fortement en aidant à financer le projet Vendiz. Sauf que j'avais pas du tout envie de juste vous demander de l'argent et rien vous donner en retour. Vous connaissez, moi je suis assez généreux parce que le but de cette plateforme c'est de proposer des dons avec contrepartie. Comme vous pouvez le voir, la page est constituée d'une présentation de mon projet, donc vous pouvez retrouver toutes les informations qu'il y aura sur Vendiz avec notamment des maquettes, etc. Et sur la partie droite, vous allez pouvoir retrouver les options de dons. Alors bien évidemment, si vous voulez apporter un petit soutien, vous pouvez faire des dons libres, ça veut dire des dons sans contrepartie. Vous pouvez vraiment donner n'importe quel montant, 1 €, 2 €, 3 €. Honnêtement, n'importe quelle petite somme peut faire avancer grandement le projet. Mais j'avais également envie un peu de vous régaler, donc vous pouvez également faire des précommandes sur les différents abonnements qu'il y aura sur Vendiz. Possibilité d'avoir un mois acheté, un mois offert, et même pour le plus gros abonnement d'avoir un mois acheté et 2 mois offerts, donc 3 mois en tout. Mais l'offre qui reste la plus intéressante, mais qui est la plus limitée et qui devrait
rapidement être sold out, c'est que j'ai à vous proposer de devenir parrain de Vendies. Pour vous expliquer concrètement ce que serait un parrain, c'est un investissement de 150 € et en échange de cela, vous obtiendrez un abonnement de 1 an qui a une valeur de plus de 1000 €. Prendre le parrainage de Vendies maintenant, ça reviendrait à transformer un abonnement à plus de 80 € par mois à seulement 12,5 € par mois. Mais c'est pas tout parce que vous aurez également la possibilité de pouvoir tester l'application en avant-première dès la bêta qui va sortir très rapidement. C'est vraiment la proposition la plus rentable que je peux proposer, mais vous vous doutez bien que je peux pas accorder ça à tout le monde. Donc les places sont très limitées, donc je te conseille d'aller checker le premier lien dans cette description si tu veux soutenir Vendies et si tu veux potentiellement devenir parrain de Vendies, qui me toucherait énormément et ce qui nous permettrait de faire un petit bout de chemin ensemble. Je vous laisse reprendre le vlog tranquillement, vous avez le lien comme j'ai dit dans la description pour pouvoir soutenir Vendies, qui je rappelle a pour objectif de devenir la meilleure application pour les revendeurs. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, ça fait 6 jours que j'ai pas tourné une seule vidéo pour le vlog, je vais tout vous expliquer. Là vous pouvez voir que je suis de retour en France, de nouveau dans le local. Ça fait plaisir quand même de retrouver ce petit local, vous pouvez voir que je suis en haut. Et rapidement pour vous expliquer, je vais pas entrer dans 10 000 explications, mais il se trouvait que c'était la fin de mon séjour au Canada, j'avais envie de profiter au maximum. Donc j'ai quand même travaillé, j'ai quand même beaucoup bossé, mais j'ai pas du tout vlogué. J'ai essayé de gagner le maximum de temps possible. C'est pourquoi j'ai pas filmé la fin de mon séjour au Canada, ou en tout cas je l'ai pas vlogué. Du coup aujourd'hui on est jeudi 24 octobre, donc je suis rentré il y a 2 jours, donc le mardi. Entre temps j'ai déjà commencé à bosser de fou. Bon, je suis un peu en jet lag de fou bâtard, mais ça on va pas en parler. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ramené une valise entière de vêtements que j'ai acheté en friperie pour revendre en France sur Vinted. Donc rapidement, on va pas traîner, on va pas trop traîner, on va passer direct à ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer les meilleures pièces que j'ai eues et que j'ai achetées au Canada et à quel prix. Du coup j'ai ramené exactement 41 articles du Canada et ça m'a coûté en tout 170 €. Donc on est environ sur du 4 € pièce. Vous allez voir, il y a des petites pépites. Première pièce, c'est déjà une pépite, petite polaire The North Face vintage comme ça c'est revente 35-40 € et je l'ai chopé à seulement 1,50 € environ. Même prix pour ce magnifique pull Lacoste, il est incroyable, ça c'est minimum 40 € et je l'ai chopé exactement au même prix. Et vous voulez que je continue avec les articles à 1,50 €? C'est parti. Jean Levi's 501, 1,50 €. Veste de ski The North Face, 1,50 €. T-shirt Ralph Lauren vintage, 1,50 €. Et j'en ai vraiment eu plein d'autres. Sinon j'ai eu ce magnifique pull pour 9 €, je l'ai eu un peu cher, mais je l'ai posté il y a 2 jours et je l'ai déjà revendu 30 €. Ces deux trackpants Nike que j'ai eu à 10 € chacun et que je vais vendre facilement 45 € sur Vinted. Petite veste The North Face femme que j'ai déjà vendue à 40 € alors je l'ai payé 12 €. Un autre magnifique trackpant, cette fois-ci Adidas, que j'ai payé 7 € il me semble, maximum 7 € et ça je vais le vendre 30 €. Et dernière pièce un peu originale, c'est un sweat Johnny Blaze, c'est une marque hip-hop des années 2000, 90-2000 et ça je l'ai eu pour 5 € et je pense que je peux en tirer facile, je pense 35 € sur Vinted parce que la coupe c'est pas la meilleure, il est vachement long quand même, mais le design est vraiment fou. Donc les gars, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que ça valait le coup que je ramène une valise entière de vêtements du Canada? D'ailleurs les gars, vous vous demandez peut-être pourquoi je filme en haut, c'est parce qu'il y a mon petit stagiaire, attendez, le plan à l'envers, qui travaille en bas, faut pas le déranger. Pardon, le trépied, il a pas trop kiffé, il a commencé à partir en couille. Bref, c'est pas tout sur toutes les pièces que j'ai à vous montrer parce que en plus hier, je suis allé au marché de ma ville, donc ça faisait ultra longtemps que j'étais pas allé et j'ai trouvé plein de dingueries. J'ai claqué plus de 100 € là-bas et je vais vous montrer les pièces, c'est vraiment une dinguerie. Les gars, comme j'ai dit, j'ai dépensé 100 € hier au marché. Je vais vous montrer les meilleures pièces que j'ai eues. En vrai, je vais tout vous montrer parce que ça valait vite. Franchement, ça valait le coup de fou. Déjà, avant de commencer, avant d'y aller, je suis allé rapidement à une friperie solidaire où tout est à 1 €. J'ai chopé 2 petits articles, rien de fou, je vous le montre vite fait. Un petit sweat de grand-père full laine, c'est très sous-coté sur Vinted. Ça, je pense que je vais le revendre au moins 25 €. Et pareil, 20-25 € pour cette petite polaire. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses dans ce sac. Déjà, j'ai eu 2 polos et un t-shirt Ralph Lauren. Vous pouvez voir, hop, un petit Ralph Lauren comme ça, American flag. Et après, voilà, des petits Ralph Lauren classiques. Donc ça, je vais les coffrer pour l'été prochain. J'ai eu également pour 5 € ce magnifique maillot de NFL. Bon, c'est bien une big time, ça va bien se revendre ça. Donc voilà, un petit maillot de Galatasaray. Et là, un petit maillot, je crois que c'est une réédition, un petit maillot à l'ancienne de Liman au Schalke. On reste dans le thème du foot avec cette pépite. C'est vraiment une masterclass pour 8 €. J'ai cette magnifique veste Adidas Vintage, donc année 2000, de l'Espagne. Franchement, elle tue de fou. J'ai eu 2 Levi's Orange Tag, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est les Levi's des années 90 d'extrêmement bonne qualité. Pour 10 balles, j'avoue, c'était un peu cher, mais j'ai eu ce petit jean Tommy Jeans. Pour 8 balles, j'ai encore eu une petite veste style track jacket Nike. J'ai eu 2 track pants, un Reebok et un Umbro comme ça avec le logo. Et enfin, une autre dinguerie, je l'ai vraiment oublié chez moi, mais un magnifique ensemble Adidas Vintage des années 2000. Celui-ci, il tue de ouf et je pense que je vais le revendre 60-70 €. Donc les gars, pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé et si ça vaut le coup d'aller au marché pour revendre sur Vinted. Les gars, je sais pas si vous vous souvenez de cette masterclass, ce petit pull Nike Paris années 90. J'avais fait un TikTok dessus, je l'avais cop à 7 € je crois sur un bot Vinted. 7 € les gars, c'était une dinguerie. Et j'avais dit j'allais peut-être le vendre 180, 200. Bon, j'ai un peu abusé. C'est un article qui traînait depuis longtemps sur mon dressing, vu que je l'avais mis assez cher. Parce que si jamais quelqu'un, un collectionneur avait envie de payer le prix fort et tout, bah c'est pour ça que j'ai mis à ce prix, mais il s'est pas vendu. Du coup j'ai fait quoi? J'ai repris des nouvelles photos et je l'ai mis à du coup 100 €. Et les gars, bah en 2 jours il est parti
on m'a fait une offre à 90 et il est parti. Donc je l'ai eu à 7 euros, je le vends à 90. Franchement bénéf, c'est pas le prix que j'espérais parce que ça se vendait beaucoup plus cher sur eBay, mais 90, on est sur du 1000% de bénéf. Franchement plutôt pas mal. Sinon là on est en train de prendre toutes les photos, de faire les colis, c'est hyper long, c'est hyper chiant, il est bientôt 19h. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer, c'est pour ça que là on va plus trop filmer et je vais bombarder les photos. Ensuite on ira dormir tranquillement. Bon bah du coup les gars, let's go pour l'unboxing. J'ai acheté 40 colis sur Vinted et je vous montre les meilleures pièces. Let's go. On s'ouvre la petite première pièce ensemble et ensuite je vais vous montrer que les meilleures pièces parce que sinon ça va être ultra long. Donc là on est sur quoi? On est sur un petit sweat Lacoste comme ça et bien évidemment pour commencer c'est un fake. Génial, voilà, il n'y a pas l'étiquette dans le col. Je pense que j'ai pas fait gaffe, j'ai dû faire ça, ça a dû être de l'autocop et j'ai pas fait gaffe à l'annuler. Donc ça va partir directement en litige. Ce qui est bien par contre c'est que j'ai eu énormément de cartons et je vais pouvoir les réutiliser pour quand j'emballe des doudounes etc. C'est trop une galère d'envoyer des doudounes dans les pochettes. Donc ça c'est plutôt carré, donc faut que je fasse gaffe à pas détruire les colis. Hop là les gars, regardez-moi ça, un sac de couchage pour l'achat-revente Vinted. Non je déconne les gars, petite doudoune jot. Hop. Hop là, on enlève la pochette. Et voilà les gars, petite doudoune fine. La couleur est magnifique, ça va se revendre super facilement. Ça, je pense que je l'ai eu à 24 euros de mémoire, 24 euros TTC. Et je pense la revendre 60, facile. Hein. Petite doudoune jot, elle est magnifique. Ah les gars, celui-ci, il est magnifique. Petit sweat Nike. Vous avez la broderie devant, Nike Park. C'est un petit truc des années 90. Vous avez le tag juste là. Le swoosh derrière brodé. Il est genre comme neuf, il est en super bêta. Franchement, ça c'est banger. Revendre ça, je pense c'est 40-45 euros minimum. Là, ici, on a une petite veste Nike, une track jacket. Je la trouvais grave intéressante parce qu'il y avait la double fermeture sur le devant. Je trouvais ça archi stylé. Par contre, elle est un peu en mauvais état. Il y a un peu des taches devant. Donc ça, c'est chiant. Je l'ai pas eu très cher, donc c'est pas très grave. Je pense pas que je vais la renvoyer, mais il faut au moins que j'essaye de laver ça parce que c'est pas ouf. Les petites taches devant. Ici, les gars, on a un autre banger, une track jacket Nike vintage. Et vous voyez l'avant qui est bien banger avec les détails devant et le derrière avec le Just Do It. Celle-ci est magnifique. Je pense revendre, c'est autour des 40 euros pour ce genre de pièces. Qui sont vraiment belles et très recherchées sur Vinted. Petit full zip Lacoste, magnifique. Je pense que c'est un peu plus de 10 euros TTC. Ça, c'est revendre 40 facile. Un autre colis, les gars, ça se termine pas. Il y en a 60 000, c'est beaucoup trop. Ah, trop mimes. J'ai eu un pins. Hop, poubelle. J'avais vu, je l'ai pas eu cher du tout. Mais elle est un peu abîmée à l'intérieur. C'est un peu chiant sur ça. Mais petite veste Patagonia soft shell comme ça. Cop pas très cher. Je vous ai dit, les gars, le bot, c'est vraiment une dinguerie. Magnifique petite puffer Nike vintage. Là, il y a petite capuche et tout. Ça, je pense que je peux en tirer 45 euros, je pense. Parce qu'elle est pas non plus ultra épaisse. Donc là, nickel, bien transparent. Moi, je cope pas mal de vestes comme ça Nike. Elles sont vraiment belles. Franchement, c'est plutôt demandé sur Vinted. Donc ça, les gars, ça, je vais l'afficher à 35 euros, je pense. Un bon petit 35, ça va partir facile. Les gars, celui-ci, c'est vraiment une dinguerie. Regardez-moi ce sweat Nike années 90. Sweat avec le petit zip. Vous avez l'arrière et tout, avec le petit Nike en haut. C'est un banger, ça. C'est revente, je pense. Je vais l'afficher à 50, je pense. Facile. Sinon, j'ai trouvé cette magnifique puffer Lacoste à 12 euros. Elle tue de ouf. La couleur est incroyable. Et j'aurai les tailles nickel. Donc ça régale. J'ai aussi cop deux baggy Nike bien vintage qui se vendent super bien sur Vinted. Ça, celui-ci, je pense que je vais le foutre à 50 balles tellement il est vraiment incroyable. Celui-ci, je pense que je vais le mettre à 40. Franchement, ça, je les touche à moins de 10 euros TTC. Les gars, c'est trop une dinguerie le bot. C'est trop une dinguerie. Bon, voilà, les gars, j'ai tout ouvert. Il y a tout ça d'emballage à ranger. Ça, c'est un peu l'inconvénient des bots Vinted. C'est trop une D. Si t'as juste à ranger des colis et mettre à la poubelle pour faire v'là l'argent, franchement, moi, je signe direct. Il n'y a pas de souci. Yo, les gars, comment ça va? J'ai passé 2 minutes à faire un plan pour dire que j'allais en brocante et que ce vlog ne se finissait pas. Mais visiblement, ça n'a pas marché. J'ai regardé mon téléphone. Ça n'a pas marché. Là, je regarde si ça marche. Ça marche. Bref, comme je disais, du coup, vous n'avez pas vu, je pars en brocante à environ 30 minutes d'ici. C'est une énorme brocante. Il y a genre plus de 500 exposants. C'est un peu la seule qu'il y avait autour de chez moi. Donc, je vais y aller. Ce qui est intéressant en plus, c'est que j'ai vu aussi qu'il y avait des vides maisons autour de la brocante. Genre une quinzaine de maisons qui vidaient, qui faisaient comme la brocante, mais autour de chez eux. Donc, ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir moins de gens qui y vont. On peut trouver potentiellement des petites pépites. Donc, c'est parti, let's go. Là, j'ai de la route. J'ai déjà retiré de l'argent et je fais ça en conduisant. Du coup, c'est parti, let's go. Les amis, je me suis dépêché de ouf. Je me suis garé à un autre endroit que d'habitude. Et là, je me dépêche. Donc, la brocante, elle est au carrefour. Et je sais pas si vous allez voir. Hop, le carrefour est juste là. Donc, let's go, les gars. Il n'y a plus qu'à trouver des pépites. Plus de 500 exposants, comme j'ai dit. Donc, ça va être vraiment lourd. Et on se retrouve une fois que j'aurai trouvé des dingueries. Bon, les gars, je suis arrivé. Je crois que les gars, j'avais déjà filmé un jour cette brocante. Elle est en souterrain, donc dans les parkings de Carrefour. Donc, ça veut dire que même s'il pleut, il y a des gens. Même s'il pleut, il y a toujours du monde. Donc là, let's go, c'est parti. Je vous montre vite fait. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est énorme. Genre, là, c'est vraiment que genre.
3% de la brocante. Bon les gars, pour l'instant, pas trouvé grand chose, juste une casquette TN vintage plus une chemise Ralph. C'est tout ce que j'ai trouvé en 30 minutes, donc c'est pas ouf. On va continuer à chercher. De toute façon, je vous tiens au courant. Bon les gars, fin de cette énorme brocante. Putain, je fais que trembler. Si on prend en compte le nombre d'exposants, c'était pas ouf du tout. Après, j'ai trouvé quelques pièces quand même. Je me suis quand même démerdé, mais je pense que je suis arrivé super tard en vrai. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que même si c'était affiché 8h début de la brocante, à 6h du mat, ça commençait déjà. Donc tant pis, c'est pas grave. Du coup là, je vais décaler au vide maison qui est à côté. Normalement, je vais essayer de le trouver. Je sens que ça va être un bordel pas possible pour trouver. Et après, on va voir ça tranquillement si jamais j'arrive à trouver quelques pièces là-bas. Bon les gars, je viens de faire 3 petits vides maison là sur une rue. Ça vient juste d'ouvrir, donc là c'est l'avantage qu'ils ont encore tout. Par contre, ils vendent 3 articles. Alors les mecs ils se cassent la tête à préparer des stands et tout pour vendre 5 articles. Il y avait un pull Ralph Lauren sur un stand, mais c'était un fake. J'étais un peu étonné que ça soit fake sur ce genre de vide maison, mais bon, pareil, un Prada fake. C'est bon, on va continuer. Je vais en faire 4-5 autres maisons et après je vais y aller parce que il est déjà 10h et il y a du taf aujourd'hui en fait. Bon les refs, brocante finie. J'ai fait également une partie du vide-grenier. Alors le vide-grenier, les gens, je crois qu'ils n'ont pas compris le concept. C'était même pas vide-grenier, c'était vide-maison le nom. Et j'arrive dans un stand, le mec il a une table de 1 mètre avec genre 10 objets dessus. Alors mon gars, t'as pas compris le concept. C'est pas vide mon tiroir, c'est genre vide-maison mon gars. Donc là, faut se ressaisir un peu. Bref, du coup, j'étais un peu déçu. Et il m'en reste encore 4-5 à aller faire des maisons, mais elles sont un peu plus loin. Donc c'est pour ça que je suis revenu à la voiture. Je me tâte encore à y aller parce que les autres, c'était vraiment pas ouf. Il y en avait un où, comme j'ai dit, il y avait du Ralph, mais bon, fake. Bref, sinon niveau brocante, ça va. J'ai fait pire, mais bon, comme j'ai dit, voilà, pour le nombre d'exposants, pas ouf. Donc, de toute façon, il n'y a rien autour. Genre, c'est ultra loin les autres brocantes. Il pleut, j'ai la flemme. Donc, on va juste faire les 2-3 vides maison là-bas. Et après, je vais tranquillement rentrer et vous montrer ce que j'ai eu. Yo les gars, du coup, on est lundi. Je sais même pas quel jour on est lundi. Bref, je vous avais dit que le dernier jour de ce vlog, ça allait être le samedi. J'ai complètement menti, on est déjà lundi. Je vous montre vite fait ce que j'ai eu en brocante. Ça va être ultra rapide. J'ai pas trouvé énormément de choses. Je vais vous montrer vite fait les pièces. C'est parti, let's go. On perd pas de temps. Première pièce, j'ai eu pour 1 euro cette petite veste Lacoste Sport. Il y a une petite tache devant. Je pense que je la fais partir rapidement. Je l'ai eu pour 1 euro. Et ça, je pense que je peux le faire partir à 35 euros, je pense, facile. J'ai check le legit. C'est carré. C'est une taille XS. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais voilà, pour 1 euro, j'ai eu ça. Je l'ai eu sur le même stand avec un t-shirt Umbro. Genre rien de fou. Je l'ai pris juste parce que je trouvais rien. C'était trop la galère. Sinon, comme pièce intéressante, j'ai eu un super manteau Scott USA. Regardez ça. Scott New York. La couleur est un peu flashy, mais il est magnifique. Je l'ai eu dans un lot de 3 articles. Et ça, je l'ai eu pour du coup 3,33 €. Il faut que je regarde combien ça se revend. Mais je pense que ça peut quand même se revendre pas mal, autour des 50, je pense. Donc, je l'ai eu en lot avec cette petite veste champion USA avec les petites bandes là sur le côté. Le champion brodé, l'étiquette des années 90. Donc ça, pareil, 3,33 € avec du coup ce jean Levi's 501 qui est un peu abîmé sur le devant, mais pareil, ça je compte le faire partir autour des 30 €. Donc c'était vraiment le stand le plus rentable qu'il y avait de la brocante parce que j'ai trouvé des bonnes pièces. Ensuite, premier article que j'ai trouvé dans la brocante, c'est une petite chemise Ralph Lauren noire unie, toute simple, rien de plus basique. Ça je les cope à 3 € de mémoire, ouais 3 €. Voilà, vous avez le legit, le QR code juste ici. Voilà, beau modèle, je pense que je peux faire partir ça autour des 35-40. Pour 2 €, il est un peu sale, mais j'ai eu un petit short pour cet été, un short Ralph Lauren Made in USA. Vous allez pouvoir le petit tag là, qui est juste ici, qui est plutôt beau. Donc voilà, ça je pense que je peux le faire partir 25 balles cet été. Pour 2 €, j'ai eu cette petite casquette TN qui est toute dégueulasse, faut que je la lave. Mais vu que c'est du blanc, je vais pouvoir bien le rattraper. Et c'est une casquette TN vintage, donc ça c'est un peu prisé par les collectionneurs. Je pense qu'il y a vraiment moyen de la revendre assez cher, genre 30-35, si j'arrive à rattraper la condition. Sinon, je pense plutôt genre 20 €. Mais franchement, elle est plutôt chouette. Je vous ai dit les gars, là on fait tout en speed. Je me dépêche parce que j'ai plein de taf. Mais je vous montre vraiment toutes les pièces que j'ai eues. J'ai eu ça pour 2 €, un Switch champion, comme ça, Reverse Wave qui est bien épais. Ça, je compte le faire partir autour des 25-30. Et ensuite, et maintenant la dernière pièce de la brocante. Alors ça, c'était un gros manteau que j'avais vu qui était vraiment pas en très bon état. Le mec en voulait 30. J'ai fait jamais de la vie, je paye 30 pour l'état. Je lui ai dit 15, il m'a dit 25. Je lui ai dit non 15, il m'a dit 20. Je lui ai dit bon bah tant pis, je me barre. Il m'a dit bon allez 15 c'est ok. Vas-y, du coup je l'ai pris. Je connais pas du tout la marque. C'est vraiment vibe Kenzo. Vous pouvez voir la broderie derrière qui est énorme. Et l'avant, pareil, la petite broderie. Donc les manches, elles sont vraiment, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, les manches sont vraiment dégueu. Donc dans l'état, je pense que je peux en tirer 50 € environ parce que c'est vraiment une belle pièce quand même, très épaisse, très lourde. Mais voilà, l'état c'est un peu chiant. Mais voilà, je me suis dit que j'allais la prendre vu que littéralement je trouvais pas grand chose dans la brocante à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour les brocantes. Ensuite, je suis allé faire les vides maison comme vous avez pu voir. J'ai pas pu trop filmer parce que c'était chez les gens, enfin fallait pas que j'abuse. J'ai trouvé 2 trucs dans un des vides maison. La première chose, c'est une chemise Ralph Lauren encore. Donc pareil, ça celle-ci elle est vintage. Vous pouvez voir le tag. Et voilà, chemise Ralph Lauren rouge comme ça que je vais faire
partir cet été vers les 30 €. Je pense que c'est pas le meilleur modèle et la meilleure couleur. Et enfin, pour 2 € encore, j'avais eu à 2 € le Ralph Lauren. Pour 2 € encore, j'ai eu un pull de grand-père. Voilà, ça je pense que ça partira vers 25 € maximum. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour une brocante et des coups des vides maison. Et du coup, bah là, ça va être littéralement du coup la fin de ce vlog. Je vous le promets, il n'y aura pas de plan par la suite. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'essaye de tourner un peu des nouveaux formats pour ma chaîne, pour tout le contenu que je suis en train de réaliser. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vais repartir du coup direct pour une autre semaine de vlog. Je vais essayer de sortir un vlog par semaine, c'est l'objectif en tout cas, jusqu'à la sortie de mon projet. Donc comme je l'ai dit, Vendies qui sortira voilà, d'ici courant de fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc merci les gars pour tout le soutien, pour les vidéos, pour les commentaires et les retours que vous donnez sur les vidéos de la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Les gars, ciao!